Votre matinale info, Europe Matin Week-end, Fanny Marceau. 8h15 sur Europe 1. On parle de ce 15 août, de l'église et des prières au temps du Covid. Bonjour Monseigneur de Germay. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Lyon, primat des Gaules. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Ce 15 août, c'est un jour spécial pour les catholiques, les chrétiens du monde entier. À quoi ça correspond dans le calendrier liturgique exactement ? Pour nous, c'est une fête effectivement très importante. C'est une fête mariale. Nous honorons la Vierge Marie. Et vous savez, la Vierge Marie, il y a beaucoup de gens qui se confient à elle. On voit souvent des gens qui viennent mettre une bougie devant la statue de la Vierge Marie dans les églises. Ce sont pas tous forcément des chrétiens très pratiquants. Et sont pas tous non plus des chrétiens. Vous voyez, par exemple, hier, on avait la procession à Fourvière, là. Il y avait des musulmans qui sont venus prier avec nous, parce qu'ils prient celle qu'ils appellent Myriam, vous voyez. Donc, c'est vraiment une fête qui nous rappelle aussi cette vocation que nous avons à vivre en paix les uns avec les autres. Après, d'un point de vue plus, j'allais dire, théologique, pour nous chrétiens, c'est Marie qui monte au ciel, si vous voulez, à la fin de sa vie terrestre. C'est la créature qui rejoint son créateur. Donc, si vous voulez, c'est important parce que ça nous rappelle que notre vie a un sens, que nous venons de Dieu, que nous allons vers Dieu, que l'horizon de notre vie, c'est pas la mort, c'est la vie en plénitude. Donc, c'est vraiment pour nous, chrétiens, une fête très importante. Ce 15 août arrive dans un contexte quand même assez particulier, celui du deuil après la mort lundi du père Olivier Maire à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que toute la communauté catholique et même au-delà a été choquée par cet assassinat. Je crois qu'évidemment, il y a le côté dramatique. Moi personnellement, j'ai été choqué par ce meurtre. C'est dramatique pour le père Olivier Maire. C'est dramatique aussi pour celui qui a posé cet acte. Après, moi, je pense qu'il faut aussi aller au-delà. Moi, je vois en positif, si vous voulez, dans ce drame, la mise en lumière d'un homme, d'un prêtre qui a une vie certainement très très discrète, mais qui au fond s'est efforcé de mettre l'Évangile en pratique, a pris soin des personnes en situation de fragilité. Et je pense que c'est bien d'avoir aussi dans notre société actuelle de pouvoir mettre en lumière des modèles comme celui-là. Je crois qu'on a besoin, bien sûr, j'allais dire les héros des temps modernes, c'est pas simplement les stars qui gagnent des millions, mais c'est aussi des hommes, des femmes qui, comme ça, de façon discrète, font du bien autour d'eux. Le suspect, c'est que c'est un déséquilibré qui a fait ses aveux. Il était déjà soupçonné d'avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes. Rien à voir donc avec une attaque terroriste comme à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et pourtant, on a quand même mis les églises sous surveillance pour ce 15 août. Qu'est-ce qu'on craint aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, il y a toujours des réactions qui sont un peu imprévisibles. Donc, je pense que ça fait partie de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité des rassemblements aujourd'hui, quels qu'ils soient, qu'ils soient catholiques ou autres. Mais effectivement, le contexte est très différent de celui du Père Hamel. Et comment réagissent les fidèles ? Est-ce qu'ils sont inquiets par cette ambiance générale ? Non, en tout cas, moi, j'ai pas senti ça hier soir. On était rassemblés là pour la procession à cette veille du 15 août. Il y avait des militaires qui étaient là pour la sécurité, mais franchement, on était dans un climat de paix. J'ai pas senti d'inquiétude particulière. Il y a quand même quelque chose qui marque, c'est qu'il y a 50 ans encore, il y avait 3 figures qui imposaient le respect dans une ville, le maire, l'instituteur et le prêtre. Aujourd'hui, quand on voit ces attaques de prêtres, d'instituteurs et de maires parfois, diriez-vous que le respect est mort ? Je sais pas, vous savez, c'est ce qui paraît assez évident, c'est une banalité de lire, c'est qu'on est dans une société qui est marquée par la violence. Cela dit, vous savez, ça date pas d'hier. Si on regarde un petit peu l'histoire de nos sociétés, malheureusement, la violence, on la retrouve souvent. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'interroger, bien sûr, sur les origines de cette violence. Je pense qu'on peut s'interroger aujourd'hui sur la culture. Je crois qu'on a une culture qui transmet trop de violence, que ça soit dans les films, dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux aussi, il y a une sorte de violence verbale. Et puis peut-être aussi la violence, vous savez, elle a quelque chose à voir avec l'injustice. Quand je vois ici à Lyon, dans certains quartiers, on voit des jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir parce qu'il n'y a pas d'espérance, si vous voulez, il y a pas d'emploi, ça crée de la frustration et ça crée un manque d'espérance. Je crois qu'aujourd'hui il y a un déficit d'espérance dans notre société, une espérance au sens humain, dans le sens où on a du mal à se projeter dans l'avenir et ça a quelque chose bien sûr à voir avec le chômage, mais aussi plus profondément au sens spirituel, on a besoin de pouvoir donner un sens à sa vie et quand il manque cette dimension de transcendance, eh bien l'humanité va pas bien.
L'autre menace qui pèse, pas seulement sur la religion, mais sur toute la société, c'est le Covid. Quel impact cette pandémie a-t-elle eu sur l'Église? Il y a toujours autant de fidèles qui viennent communier, ou bien certains ont-ils opté pour un office à distance, comme une téléfoie, à l'instar du télétravail? Alors, je vous dirais que personnellement, moi, j'ai pas les yeux rivés sur les statistiques, parce que, j'allais dire, l'Église, elle est pas cotée en bourse. Mais effectivement, vous avez raison. Il y a un certain nombre de personnes, surtout des personnes âgées, qui sont pas forcément revenues après les confinements, qui ont pris l'habitude de regarder la messe à la télévision. Bon, ce qui date pas d'hier, puisque la messe à la télévision, je crois que c'est une des émissions de la télévision publique les plus anciennes. Oui. Mais c'est vrai que il y a des gens qui ont pris cette habitude. En même temps, il y a eu on a vu de belles initiatives grâce aux réseaux, aux moyens modernes de communication, avec des gens qui n'ont pas forcément pour regarder la messe à la télévision, parce que ça a quand même des limites, mais pour monter des petits groupes de partage en visioconférence, pour échanger sur leur foi, sur leurs doutes, sur leurs interrogations, sur approfondir la parole de Dieu. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très positif. On a vu des gens qui se connaissaient pas entrer en contact. Alors, ça supprime pas, bien sûr, l'importance de la relation concrète, mais finalement, il y a eu aussi des aspects positifs dans ces limites. Et la foi elle-même, comment on la garde dans ces temps troublés? Parce que l'actualité est pas facile en ce moment. Je pense à Haïti, par exemple, ils viennent d'avoir un nouveau tremblement de terre, encore une horreur qui les touche. Comment on fait aujourd'hui, avec toute cette actualité difficile, pour garder la foi? Je dirais d'abord que la foi, c'est quelque chose, c'est pas blanc ou noir, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est une relation. On peut la comparer avec une relation dans un couple entre un homme et une femme. L'amour a besoin d'être entretenu, mais sinon il peut aussi bien s'appauvrir ou se renforcer. Donc la foi, c'est toute la question de la pratique aujourd'hui. Il faut l'alimenter, il faut la nourrir. Et puis je dirais aussi que vous évoquez des contextes difficiles. L'espérance chrétienne, c'est pas la même chose que l'optimisme. C'est pas de dire tout ira mieux demain. L'espérance chrétienne, c'est de dire que dans toute situation, même la plus dramatique, il y a toujours un chemin qui s'ouvre. On peut toujours faire le bien. Vous voyez, hier, on a fêté Saint-Maximilien Kolbe. C'est un Polonais qui est mort à Auschwitz parce qu'il a pris la place d'un prisonnier, d'un père de famille qui avait été condamné à mort, et lui, il a pris sa place. Voilà, dans l'horreur d'Auschwitz, il y a eu de belles choses. J'allais dire, en enfer, il peut pousser des fleurs. Et vous voyez, notre espérance, c'est ça, c'est de se dire, il y a toujours un chemin qui s'ouvre, il y a toujours, dans toute situation, on peut faire le bien, et si on est fidèle à ce chemin, pour nous, ça veut dire si on est fidèle au Christ, alors on peut dire que le bonheur est à venir. À la fin, c'est le bien qui gagne. Dernière question, Monseigneur de Germay. On a vu beaucoup de monde prendre position sur la vaccination, des élus, des scientifiques, des personnalités. On a entendu aussi que si les gens ne se vaccinaient pas, c'était à cause, entre autres, de la Vierge Marie qui l'interdisait. On a entendu ça. Quelle est la position de l'Église sur la vaccination aujourd'hui ? Alors, je connaissais pas cet argument de la Vierge Marie. Bon, ça, je crois que c'est un petit peu ridicule. Oui, un petit peu. Non, de fait, c'est un sujet qui divise. Il y a des pour et les contre, avec des gens des deux côtés très, très divers sociologiquement, et puis aussi au niveau des opinions politiques, de gauche ou de droite. Il y a aussi parmi ces gens-là des gens, faut reconnaître, qui sont dans des situations économiques difficiles. Je pense à des commerçants, par exemple. Personnellement, je prétends pas avoir les compétences suffisantes pour avoir une opinion définitive sur la question du vaccin, sur le pass sanitaire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que personnellement, j'ai fait le choix d'être vacciné et que j'invite évidemment les gens à, dans leurs décisions, avoir en vue le bien commun. Peut-être qu'il y a une part d'inconnu et donc une part de risque dans ce vaccin. Moi, je pense que c'est un risque qui est raisonnable et qu'il faut aller dans le sens du bien commun. Après, ce que je vois aussi, c'est que derrière ces réactions, les manifestations anti-pass, peut-être aussi il faut y voir une perte de confiance vis-à-vis des responsables politiques. Merci beaucoup, Monseigneur de Germay, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je vous souhaite un très bon 15 août. Il est 8h24. Merci beaucoup.